Bonjour et bienvenue à cette 18e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qui sont les anges? Que font-ils pour nous? Et que dire du diable et des démons? Voyons ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Nous avons parlé dans les précédentes vidéos sur la création du monde et la providence divine. Aujourd'hui, nous allons parler des anges, ces créatures invisibles. Pour parler des anges, nous ne pouvons que nous baser sur ce qu'en dit la Bible, la révélation de Dieu. La Bible nous dit que parmi les anges, il y a des bons et des mauvais. Nous pouvons lire à propos des bons anges dans Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? On peut tirer plusieurs conclusions de ce texte. Tout d'abord, ici les anges sont appelés esprits. Un esprit est quelque chose d'invisible. Les anges n'ont pas de corps physique. Cependant, ils prennent parfois une forme humaine pour se présenter aux hommes, comme ils l'ont fait pour annoncer les naissances de Jésus et de Jean-Baptiste, ou pour annoncer la résurrection. D'ailleurs, ange, ça veut dire messager. Dans Hébreux 1,14, ils sont appelés esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide aux croyants. C'est ce qu'on appelle communément les anges gardiens. Dans le psaume 34,8, il nous est dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Lorsque les chrétiens traversent des besoins et des dangers, les anges sont à leur côté afin de les sauver. Nous en avons plusieurs exemples dans la Bible. Ils ont fait sortir Lot de Sodome alors que le jugement était sur le point de tomber. Ils étaient avec Élisée pour le protéger. Un ange a protégé Daniel dans la fosse aux lions et ses 3 amis dans la fournaise. Pierre a été libéré de prison par un ange du Seigneur. On lit aussi dans le psaume 91, 11. « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges nous servent en nous protégeant et en nous préservant de tout danger. C'est très réconfortant pour nous chrétiens. Dieu nous protégera et nous gardera par l'intermédiaire de ses anges. Ils sont là, même quand on ne les voit pas. Mais il ne faut pas les invoquer, les adorer ou leur faire des offrandes pour gagner leur faveur. Dieu même se charge de leur donner l'ordre de nous protéger. Les bons anges sont très nombreux. Il existe aussi une hiérarchie parmi eux. Ils n'occupent pas tous le même rang. La Bible parle d'archanges, de chérubins et de séraphins. Certains portent des noms, comme Gabriel ou Michel. Mais en tant qu'esprit au service de Dieu, les anges accomplissent d'autres tâches en plus de nous protéger et de parler de la part de Dieu. On peut lire dans le psaume 103, 20 et 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » On apprend de ce psaume que les anges ont la vocation de louer Dieu. Ainsi, nous lisons souvent dans la Bible que les anges de Dieu l'ont exalté et glorifié. Ils ont loué Dieu lors de la création, ils l'ont glorifié lorsqu'il a donné la loi sur le mont Sinaï, ils l'ont fait lors de la naissance de Jésus-Christ et ils le loueront quand il reviendra pour le jugement dernier. De ces textes, on apprend aussi que les anges sont puissants et forts. Leur force dépasse de loin celle des êtres humains. En un instant, ils ont exterminé l'armée des Assyriens qui assiégeaient Jérusalem. Aussi, on nous dit que les anges sont obéissants et qu'ils font toujours la volonté de Dieu. Les anges sont saints, ils ne sont pas tombés dans le péché comme nous les êtres humains. Et parce qu'ils sont saints, ils sont toujours dans la présence de Dieu au paradis et ils ne vont jamais mourir. Cela nous mène à parler des mauvais anges, aussi appelés démons. Dans Éphésiens 6, 12, il nous est dit: en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Encore une fois, de ce seul texte, on peut apprendre plusieurs choses sur les mauvais anges. Ce sont des esprits du mal. Ils sont aussi des esprits sans corps, mais ils ne sont pas saints comme les bons anges. Ce sont des esprits rebelles. Au départ, ils étaient des bons anges comme les autres, mais, comme dit Jésus, ils ne sont pas restés dans la vérité. Ils ont choisi de se rebeller. On lit dans Jude 1,6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. La Bible ne nous dit pas quand et comment les mauvais anges se sont rebellés. Par contre, la Bible nous précise qu'ils sont condamnés et que leur châtiment sera éternel. Le feu de l'enfer a été préparé pour eux. Ils n'ont pas l'espoir de la grâce et de la rédemption comme nous les êtres humains. Ils sont rejetés pour toujours. Du texte d'Éphésiens, nous apprenons aussi
que par leur rébellion, ils sont devenus ennemis de Dieu et ennemis des êtres humains, en particulier des chrétiens. On lit dans 1 Pierre 5, 8 et 9. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Avec toutes ses forces et sa puissance, et avec ruse, le diable et ses démons s'en prennent aux êtres humains pour les détruire, et surtout spirituellement. Les démons souhaitent que les êtres humains soient condamnés en enfer avec eux. C'est pourquoi le diable a tenté Adam et Ève et les a fait sombrer dans le péché. La Bible nous dit que nous devons lutter contre ces mauvais esprits et leur résister dans la foi. Comme ils sont plus puissants que nous, la seule chance que nous avons de les vaincre, c'est de remettre notre vie entre les mains de Jésus-Christ, celui qui est plus puissant que le diable et ses démons, celui qui les a vaincus par sa mort et sa résurrection. Grâce au Christ, nous sommes délivrés de la puissance des esprits du mal. En gardant la foi en Jésus-Christ, nous pouvons avoir l'assurance qu'ils ne pourront pas nous faire du mal et qu'ils ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu et nous détourner du royaume de gloire qui nous est accordé. C'est tout pour aujourd'hui. Clique sur le pouce levé si tu as aimé cette vidéo, partage-la si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un, écris dans les commentaires si tu veux réagir au contenu de cette vidéo. Maintenant, il est temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description pour vérifier que tu as bien tout compris. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!